Celle du président Moïse Katumbi. Messieurs de la presse, je tiens, au nom du président Moïse Katumbi, à vous remercier d'avoir répondu présent à son invitation. Et je pense que le format de cette rencontre, par le nombre, la taille, à la fois la renommée et votre professionnalisme, permettra d'avoir un échange très riche avec le président Moïse Katumbi. Plusieurs événements ont émaillé l'actualité politique récente en République démocratique du Congo, notamment l'évolution du processus électoral et le dépôt des candidatures aux élections provinciales, législatives et présidentielles. Le président Moïse Katumbi va vous entretenir du processus électoral, bien entendu, et de sa candidature. D'entrée de jeu et d'emblée, je vous rappelle que toutes les actions judiciaires montées contre le président Moïse Katumbi se sont effondrées comme château de cartes. Toutes ces actions relevaient d'une farce, voire, comme l'avaient écrit les évêques de la Senko dans leur rapport, d'une mascarade judiciaire. Face à cette débâcle, Joseph Kabila a dû recourir aux voies de fait pour empêcher le président Moïse Katumbi de rentrer dans son pays afin d'y déposer, dans le délai du 8 août fixé par le calendrier de la CENI, sa candidature à l'élection présidentielle. À ce titre, il est bon de vous rappeler la trame des événements, ce qui vous permettra ultérieurement de poser les questions au président Moïse Katumbi. Pour rappel, le changement des passeports semi-biométriques en passeports biométriques visait déjà à l'époque à priver le président Moïse Katumbi de toute possibilité de déplacement, au cours desquels, vous le savez, il a mené et il mène une intense campagne diplomatique pour le respect de la Constitution, le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et la tenue d'élections crédibles. Cette décision de lui retirer son passeport visait également à l'empêcher de rentrer dans son pays, et il est bon de garder ça en mémoire. Dans les 72 heures de son intention qu'il avait exprimée de rentrer au pays et d'atterrir à Lubumbashi, la compagnie aérienne qui gérait son avion avait transmis à l'autorité de l'aviation civile un email afin de demander l'autorisation d'atterrissage. Ce email comportait bel et bien à la fois la demande écrite d'autorisation, que vous avez vue, l'immatriculation de l'avion, la composition de l'équipage, la liste des passagers avec les passeports congolais en annexe. L'autorité de l'aviation civile a refusé de répondre et d'autoriser l'atterrissage. Donc cet email, l'accusé de réception qui était mis en doute, c'est par email. La décision donc a été prise par le président Moïse Katumbi de prendre la route pour rallier Lubumbashi par la Nationale 1 à travers le passage de Kasumbalesa. Le 3 août, le président Moïse Katumbi a donc atterri à Ndola afin de faire route jusque Lubumbashi. Arrivé à Kasumbalesa, la frontière était bloquée et les forces de sécurité étaient déployées en masse tout le long de la frontière, pas seulement à Kasumbalesa. Cet après-midi du 3 août, plusieurs arrestations ont été observées à Kasumbalesa et des tirs à balles réelles ont été lancés contre la population. On a observé toute cessation de mouvements en provenance de Lubumbashi vers Kasumbalesa et vice-versa. Des kilomètres de gros véhicules étaient à l'arrêt. Bilan de la journée du 3 août, 2 morts, dont on regrette la disparition, plusieurs blessés, l'interpellation de députés provinciaux qui avaient pu rallier Kasumbalesa du côté zambien et l'interpellation d'un de vos collègues journalistes. Le bilan économique, une perte sèche pour la République de près de 20 millions de dollars américains, c'est à peu près le mouvement régulier quotidien à la frontière. Perte pour l'économie du Katanga et perte pour toute l'économie à la fois du Congo et de l'État zambien. Une lettre du maire de Lubumbashi, datée du 2 août
de la veille, interdisant toute manifestation pour l'accueil du président Moïse Katumbi à Lubumbashi, avait été publiée. Et dans cette lettre, le maire de Lubumbashi confirmait le refus de l'autorisation d'atterrissage. Donc ça, c'était déjà une évidence. Le lendemain, le 4 août, le président Moïse Katumbi ayant décidé de ne pas quitter la frontière, de passer la nuit dans les environs de Kasumbalesa pour revenir se présenter à nouveau, puisque la frontière était bloquée, le 4 août, eh bien, la République démocratique du Congo a saisi officiellement la Zambie. L'ambassadeur de Zambie a été appelé par le ministre des Affaires étrangères à Kinshasa, qui lui a signifié que Moïse Katumbi n'était pas le bienvenu en République démocratique du Congo, et qui lui demandait de faire diligence pour éloigner le président Moïse Katumbi de la frontière. L'après-midi du 4 août, se présentant à nouveau à la frontière, une déclaration publique a été faite par le directeur des services zambiens d'immigration, qui a remis au président Moïse Katumbi et à tous les membres de sa délégation les passeports, en lui demandant de bien vouloir s'éloigner de la frontière afin de baisser la tension extrême qui régnait et de désengorger le flux des camions. Le 4 août, une interdiction était lancée par la Direction générale des migrations aux compagnies aériennes privées d'embarquer à destination de la République démocratique du Congo les citoyens congolais ne disposant pas d'un passeport biométrique. C'est pour ça que je vous ai rappelé que empêcher Moïse Katumbi de voyager, mais également l'empêcher de rentrer dans son pays, déjà quand on lui a retiré son passeport semi-biométrique, cette volonté était déjà manifestée par les autorités de Kinshasa. Et pour ceux qui ont douté de la véracité des propos, le jeu de ping-pong entre Mende, Atundu et Tambwe a confirmé la décision de M. Kabila d'empêcher le président Moïse Katumbi de rentrer dans son pays pour y être candidat à l'élection présidentielle. Je tenais à vous dresser ce tableau pour vous mettre dans l'ambiance que nous avons vécue, que le président Moïse Katumbi a vécue, parce que c'est important et cela va marquer profondément la suite des événements politiques. Cette rapide introduction me permet maintenant, plaise président Moïse Katumbi, de prendre la parole et je vous invite à lui poser les questions et il se prêtera au jeu des questions et des réponses. Nous ne sommes pas nombreux dans la salle, vous êtes des professionnels et donc nous vous faisons confiance pour qu'il n'y ait pas de brouhaha ou que s'entrechoquent les questions, mais de manière policée. Président. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de commencer, ma compassion à nos frères et sœurs de Bukavu, parce que ce qui est arrivé à Bukavu démontre déjà qu'on a un gouvernement irresponsable. S'il n'y a même pas de camion anti-incendie dans la ville de Bukavu, c'est vraiment très triste. Donc, au lieu qu'on s'occupe de la population, on est en train de s'occuper de Moïse Katumbi. Donc, nous allons agir, nous n'allons pas laisser nos frères souffrir comme ça. Nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à Bukavu. Et je sais que vous m'aviez beaucoup attendu ici, donc je crois qu'on peut passer directement aux questions. Oui. D'abord, nous allons vous présenter l'équipe qui est là. Oui. Nous avons Cheikh Fita, de Cheikh Fita News, Ali Miamongala, de Les Amis de Wechi, Séraphin Kachama, qui représente EDTV, Bobo Koyangwa, de Micro de Pasteur Bobo, Gérard Kanabassao représente Tchangou TV1. Donc voilà, moi-même, Baudouin Mbawechi de Congo Indépendant. La première question est un peu banale. Comment allez-vous, Monsieur Moïse Katumbi?
Je vais très bien. Malgré les péripéties. Je suis en forme. Vous savez, moi, je suis un homme qui aime les défis. J'aime beaucoup les défis. Et je suis un homme très heureux aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'histoires. Et surtout, je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué. J'avais parlé de ça, c'était le 23 décembre 2014 à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Donc aujourd'hui, M. Kabila a choisi son dauphin. Donc pour moi, c'est une grande joie. Il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty. Vous avez suivi l'actualité aujourd'hui. Il y a l'interview du président du Sénat, M. Léon Kengo, qui est dans toutes les bouches. Apparemment, il vous conseille de saisir Joseph Kabila pour obtenir une amnistie qui vous permettra de rentrer au pays, vous faire enrôler et déposer votre candidature. Allez-vous entreprendre cette démarche? Vous savez, d'abord, le président Kengo a parlé de l'inclusivité des élections. Il n'a pas parlé que de Moïse Katumbi, il a parlé d'autres candidats. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse exclure aussi d'autres candidats, parce que la machine est en marche chez nous au pays. Et en plus, il faut souligner, monsieur le journaliste, le président Kengo a bien souligné que c'était des procès politiques. Ce sont des procès politiques. Je demanderai à monsieur Kabila, parce que ce sont ses propres procès, d'abandonner ces procès. Moïse Katumbi n'a pas besoin d'être amnistié parce que je n'ai rien fait. Le rapport des évêques, l'enquête des évêques lors de l'accord de la Saint-Sylvestre là, c'était de mascarade. Donc Moïse Katumbi n'a rien fait. C'est pourquoi Moïse Katumbi parle des élections et aussi les élections doivent être transparentes et surtout inclusives. C'est le plus important si nous voulons la paix dans notre pays. Séraphin Kachama, EDTV. Son Excellence, je voudrais vous poser une question, normalement deux questions. Ma première question est celle-ci. Il y a 2 ans passés, si j'ai une bonne mémoire, que vous avez passé une bonne alliance avec les 2 dirigeants du parti, M. Félix Tshisekedi et M. Kamere, en disant ceci, Passinayo, Passinangaye. Alors, à ce moment-ci que nous passons, vous passez des moments un peu difficiles que Kabila et son gouvernement vous refusent catégoriquement d'entrer au pays. Est-ce que vos collègues sont prêts à vous soutenir, à ne pas avancer, de vous attendre jusqu'à ce que votre dossier sera résolu? Ou bien il peut vous dire, ça c'est le dossier de Moïse Katumbi, ça ne nous regarde pas, nous avançons. Vous savez, Moïse Katumbi est très tranquille. C'est lui qui passe de moments difficiles, c'est le FCC M. Kabila, parce qu'ils n'ont pas pu marquer le 3e faux penalty. Et je remercie mes frères de l'opposition. Mes frères à moi, il y a Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayou et les autres. Je crois qu'il y a eu un communiqué de soutien. J'ai lu le communiqué, je le remercie. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des élections et l'unité de l'opposition. Parce qu'on n'a droit qu'à un seul tour. Donc pour moi, soyez sûr, monsieur le journaliste, je suis très fort pour le moment et je vais me battre jusqu'à la fin. Okay. Alors, oui, ma deuxième question et la dernière, je crois si je ne me trompe pas. Nous avons suivi à la télé Monsieur Mende, il a contredit totalement en disant Moïse Katumbi n'était pas dans les frontières de Kasumbalesa. Et le peuple congolais voulait vraiment écouter la vérité venant directement de vous. Est-ce que ce que M. Mende a dit,
ce sont des mensonges qu'il a racontés comme d'habitude, ou bien on peut lui accorder pour la première fois un bénéfice de doute? Merci beaucoup, parce que vous savez, quand j'ai demandé l'autorisation de survol du territoire congolais pour qu'on puisse me donner l'autorisation d'atterrissage, nous avons écrit, c'était parti par mail. Il y a eu un mail qui a été envoyé. En plus, c'était l'aviation civile sud-africaine. Donc, quand on fait une demande, par exemple, quand je quitte la Belgique pour aller, disons, au Ghana, l'aviation civile belge, donc la compagnie, si c'est Abelag ou je ne sais pas quelle société, parce que je voyage souvent avec un avion privé, ils demandent l'autorisation. Et là, ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Et nous avions remarqué, nous avons communiqué sur ça aussi. Et je me suis dit, non, le plus important pour moi, c'est d'aller postuler. Moi, je me pose la question, je ne veux pas citer de nom de gens ici. Ils ont parlé d'un soi-disant fugitif, M. Moïse Katumbi. Un soi-disant fugitif veut rentrer dans son propre pays. Je suis allé jusqu'à Kasumbalesa, ça je fais la route. Et c'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Aujourd'hui, je crois que mes images ont circulé dans le monde entier. Il y a eu un de votre confrère, je crois que c'est Kamanda de RFI, qui était même arrêté de l'autre côté. Vous aviez vu la photo. Donc j'étais bel et bien à Kasumbalesa. Peut-être M. Mende me cherchait dans son petit village là. Là, il ne m'a pas vu parce qu'il n'y a pas Internet là-bas. Peut-être il était là à ce moment-là. Donc le plus important pour moi, c'est de retourner au pays. C'est de retourner au pays. Et je vais rentrer au pays. Cheikh Fita News. Ali Miamondala, les amis de Wechi. Oui, donc moi ma question, je voudrais répondre par rapport à votre retour. Hein. Donc moi je voudrais savoir, comme vous le dites, vous maintenez toujours votre décision de retourner en RDC. Quel mécanisme allez-vous utiliser pour y arriver? Parce qu'on vous empêche de rentrer. Est-ce que vous avez une autre solution? C'est par quel moyen vous allez rentrer? Vous savez, quand je rentre chez nous, je ne rentre pas avec les armes. C'était très étonnant. Le jour quand je suis arrivé à Kasumbalesa, la frontière était fermée. La route de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa, il y avait des barrières. J'étais avec mes conseillers. Peut-être mes conseillers ont été en formation, je ne sais pas dans quel pays. Peut-être ils sont venus avec des armes. On voulait rentrer. Beaucoup de frontières passeraient aussi peut-être par Kinshasa. Donc je suis libre, je suis congolais. Je vais rentrer chez nous. Un jour, donc bientôt là, je vais rentrer chez nous. Alors qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre vous. Vous n'avez pas peur d'être arrêté? S'il y avait un mandat d'arrêt international, vous savez, tout ça c'est la distraction. Et si je serai avec vous ici. Bon, le mandat d'arrêt international qui est lancé contre un citoyen italien, parce qu'on me dit on dit que je suis italien. J'ai vu la liste là qui est sortie de la double nationalité, mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter, donc que le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir.
jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. C'est une distraction. C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. Donc, ils veulent distraire la population pour dire, voilà, Moïse Katumbi est arrêté. Bon, vous savez, je crois que c'est Cage. J'ai lu un journal de Potentiel, celui qui fait un peu de caricature, là. C'est Catch, oui. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant où il dit, bon, dans leur usine, il n'y a plus de... L'usine est en faillite. Ils n'accepteront jamais la machine à voter. On doit auditer le fichier et le fichier de la CENI parce qu'il y a plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Et aussi, nous n'allons pas donner un jour de plus au président Kabila. Et heureusement, il a dit ses adieux, ce qui est une grande nouvelle pour le peuple congolais. Donc, pour moi, le plus important, ce mandat d'arrêt, c'est une distraction. Parce que j'ai été dans plusieurs pays africains. J'ai même parlé avec quelques chefs d'État. J'ai posé la question, il dit, mais vous me recherchez, je suis chez vous. Vous me recherchez parce que je suis entré chez vous. Il dit, mais on ne va pas accepter ce qu'un État voyou est en train de faire. Mais la personne qui doit être arrêtée aujourd'hui, c'est qui? C'est M. Tamboué. Lui, c'est un fouillard. Il a un dossier ici en Belgique. Et s'il y a un mandat d'arrêt, si le procureur de la République qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre M. Tamboué, lui qui avait ordonné d'abattre un avion, là je serais d'accord que la justice existe au Congo. Une petite sous-question à propos des Tanzaniens. Dans une interview accordée au journal Le Soir en juin 2006, Madame Sifa Magna avait déclaré que Joseph Kabila a fait le service militaire dans l'armée tanzanienne à Mbeya. Quand vous dites Tanzanien, faites-vous allusion à lui, ça flatterie. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de poule là où il n'y en a pas. Le plus important pour nous, c'est redresser l'économie de notre pays. Cheikh Fita. Oui, merci bien. Donc, Cheikh Fita pour Info en ligne de Congolais de Belgique. Monsieur le Président Moïse Katumbi, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à tout ce qui vous arrive, un véritable harcèlement d'un pouvoir contre un citoyen. Et ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Pourquoi ce harcèlement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comme on a abordé le problème de... On peut y aller pour les machines à voter? Oui, les machines à voter, on le sait, c'est des machines à tricher. Vous, de l'opposition, quelles sont les stratégies que vous mettrez en place pour que le jour des élections, ces machines-là ne soient pas employées? Il ne reste plus que 4 mois. Dans 2 jours, il ne restera plus que 4 mois bien comptés. Merci. Je voudrais appuyer la première question de Cheikh Fita. On entend des gens se poser des questions. Qu'est-ce qui vous oppose réellement avec Joseph Kabila? Est-ce que vous pouvez dire ça? Vous savez, je n'ai pas de problème avec Joseph Kabila.
Joseph Kabila était président de la République. J'étais gouverneur. Il est encore. Parce qu'il n'a pas voulu respecter la Constitution. On allait éviter beaucoup de morts dans notre pays. Le seul problème, c'est quand je parlais du respect de la Constitution. Donc, quand je parlais du 3e faux penalty, les historiens écriront ça un jour dans notre pays. C'est un grand jour. Au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays, les gens se souviendront un jour de ça. Le 23 décembre 2014, j'étais gouverneur, Joseph Kabila était au Katanga, dans ma ville, à Lubumbashi, et j'ai réveillé le peuple congolais. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Moi, je n'ai pas besoin d'engager des gens à aller à gauche, à droite. Mais j'ai des gens que j'ai engagés, les FCC là. Hein? Et c'est gratuit. Donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd. Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Parce que dans la vie, la moindre chose, c'est la crédibilité. J'ai commencé ces combats-là il y a longtemps et je me battrai pour la République démocratique du Congo pour avoir des élections libres, crédibles, inclusives dans notre pays. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être un jour, il veut venir jouer dans l'équipe de Mazembe, il peut venir. Hein? Je ne peux pas refuser à ce qu'il puisse venir jouer dans mon équipe. Donc, et concernant la machine à voter, nous ne pouvons pas accepter la machine à voter. Kabila a été félicité il a choisi un dauphin, ce qui est une bonne chose. Mais le dauphin aussi doit me féliciter, parce que si je n'avais pas parlé du 3e faux penalty, il n'y aurait pas de dauphin de l'autre côté. Donc il a eu de la chance parce que je parlais du 3e faux penalty. Et je me suis battu à l'extérieur. Je ne vais pas vous dire le nombre de voyages. Et les gens croyaient que Moïse faisait la diplomatie qu'en Europe. La plupart de mon temps, 70% de mon temps, je l'ai passé en Afrique. Convaincre la sous-région, convaincre le président africain. Combien de fois j'ai été à Addis Abeba? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les selfies. Mon travail, quand je faisais mon travail, ce que j'ai cherché, c'est le résultat.